Bonjour Maxime Masset. Bonjour Jean-Philippe Denis. Maxime Masset, co-auteur avec Sylvain Bureau, ESCP Business School, Philippe Nakache, INSEC Grande École, Groupe Omnes. Et donc, vous êtes docteur en sciences de gestion et du management au ESCP Business School, chercheur indépendant. C'est bien. Comment les organisations pirates construisent-elles leur légitimité? Le cas de la start-up Itch, c'est dans la revue française de gestion et c'est passionnant. Passionnant. On parle du management au concret, là. Sérieux. Voilà. L'organisation pirate, au début, elle est petite, elle est clandestine, elle se développe dans les marges, puis petit à petit, elle est adoptée par sa communauté. Enfin, il y a une communauté qui trouve que ça rend quand même de sacrés services. Et donc, elle se met à déranger. Exactement. Parce qu'elle dérange un ordre établi. Exactement. Elle dérange un ordre établi parce qu'en fait, elle va empiéter sur le territoire de certains acteurs en place, de certains monopoles, et également, elle va empiéter sur des zones parfois de non-droit, ou en tout cas où la question de l'égalité va se poser. Et donc forcément, ça va susciter aussi la réaction de l'État, qui va peut-être être amené en fait à quelque part exercer des pressions importantes sur la start-up, enfin sur l'organisation pirate en question, pour stopper son activité, à la demande des acteurs établis. Alors là, vous évoquez l'idée d'activisme et de subversion, oui. Et notamment sur la base du cas Itch. Exactement, parce que quand les pressions s'exacerbent, l'organisation pirate a plusieurs solutions en fait, soit arrêter son activité tout de suite, soit au contraire peut-être essayer de continuer en prenant le risque d'être entraîné dans des démarches judiciaires notamment, mais peut-être aussi en pouvant comme cela porter sa cause publique en fait au grand jour, au regard de tous, et en essayant de gagner davantage en légitimité, notamment auprès de la sphère médiatique et de l'opinion publique. Et donc tout l'enjeu pour Itch, ça a été de faire ça finalement, ça a été de jouer sur des ambiguïtés interprétatives au niveau de la loi pour dire finalement, vous jugez qu'on est illégal, mais nous on considère qu'on n'en est pas tant que ça, parce qu'on a mis en place en fait des solutions qui font que finalement on s'inscrit dans une nouvelle économie qui n'est pas encore régulée, qui est l'économie du partage, et nous ce qu'on demande c'est justement de réguler cette économie pour pouvoir cohabiter avec les acteurs en place et d'être bien perçu également au niveau de l'État. Et donc finalement à partir de là, c'est un jeu qui va s'instaurer entre des entrepreneurs activistes, admettons, et un système établi, et également une population qui va prendre parti, parfois avec des clivages assez forts, pour ou contre, et c'est dans ce contexte-là que l'organisation pirate va pouvoir construire davantage sa légitimité. Pour être très clair, être un pirate, c'est dangereux quand même. Donc dans le cas de Itch, ça veut dire des gardes à vue, ça veut dire des procès, exactement, etc. C'est pas de la stratégie voilà, de cours d'école, quoi. C'est du dur. Exactement, c'est une responsabilité, un engagement. Dans le cas de Itch, il y a eu des centaines de chauffeurs qui ont été placés en garde à vue, jusqu'au tour des fondateurs, et puis il y a eu un procès avec une condamnation. Alors les entrepreneurs ne sont pas allés en prison, mais ils ont écopé quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende. Et donc quelque part, oui, c'était quand même des enjeux assez forts en termes d'engagement pour l'organisation. Absolument. Et pourtant, ils ne s'arrêtent pas, ils continuent. Et voilà, exactement. Tout devrait les amener à arrêter, logiquement. Exactement. On va en garde à vue, on est condamné à des centaines de milliers d'euros d'amende. Ben non, ils continuent. Exactement, parce qu'ils avaient également aussi le soutien d'une communauté très forte et que, en gagnant en visibilité, ils ont aussi réussi à convaincre finalement d'autres types de populations, notamment des journalistes, des élus ou encore des citoyens de manière générale. Et donc finalement, c'est tout ce soutien aussi qui leur a permis de continuer dans ce cheminement assez subversif. Voilà comment on comprend aussi pourquoi Xavier Niel est passé par la case prison. Ah, parfois ça arrive. C'est formateur. Revue française de gestion numéro 312, un article qu'il faut absolument lire, comment les organisations pirates construisent-elles leur légitimité. Merci à vous Maxime. Merci Jean-Philippe Denis.